Bonjour Claire Bonnefoy-Lachat. Bonjour. Beaucoup de nouveautés ici à la maternité du Cher. Avant de rentrer un petit peu dans les détails, est-ce qu'on peut faire un point sur le nombre d'accouchements ici, par exemple sur l'année dernière? Alors en 2023, on a eu sur la maternité du Puy 871 accouchements, ce qui correspond à un taux un petit peu plus bas qu'en 2022, lui-même plus bas que 2021. Mais cette décroissance est directement corrélée aux chiffres nationaux d'une part, qu'on a via l'INSEE, et aux chiffres régionaux, avec une diminution très exactement de moins 7% en France, en Auvergne et chez nous. Les raisons sont les mêmes qu'au niveau national? Ah oui, même au niveau international, si on veut aller plus loin, puisqu'effectivement, hein, alors les raisons d'une part politiques, d'accord, avec la guerre en Ukraine, etc., les raisons de santé avec le Covid, qui a été une bonne claque pour la natalité, et puis après toute la partie un peu écologique avec les modifications climatiques qui n'engagent pas forcément à la fertilité. Depuis quelques années, vous êtes engagé dans un projet de valorisation du rôle du père. Concrètement, qu'est-ce qui est porté? Alors, effectivement, la place du père aux côtés, ou du coparent aux côtés de sa conjointe est très important. Depuis toujours, ils sont présents sur les accouchements en voie basse. Depuis février 2022, nous acceptons les papas en césarienne programmée. Et puis, d'autre part, depuis maintenant un certain nombre d'années, nous avons des lits accompagnants dans chacune de nos 20 chambres de maternité, permettant au papa de rester H24 aux côtés de sa conjointe s'il le souhaite, pour pouvoir la soutenir et l'accompagner dans l'arrivée du bébé. Qu'est-ce que ça apporte justement dans un couple que le père soit beaucoup plus présent qu'avant lors de l'accouchement? Alors, qu'est-ce que ça apporte dans un couple? Surtout, le père veut participer beaucoup plus, indépendamment de ce qu'il apporte, il a envie de participer plus qu'il fut un temps. C'est le soutien aux pleurs du bébé, au fait de lui donner à manger, au fait de s'en occuper, au fait de le porter, etc. Et effectivement, dans la société actuelle, les pères sont 1000 fois plus présents qu'avant dans la gestion des tâches quotidiennes liées à l'enfant. Euh, Autre projet phare là aussi en lien avec l'évolution de la société, c'est la création d'une ouverture depuis mars 2024 d'un espace physiologique d'accouchement. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors là aussi, c'est un projet qu'on portait depuis quelques temps, hein, mais qui répond directement à une évolution des sociétés, à des mentalités de la société, dans l'idée de démédicaliser le plus possible l'accouchement, de respecter une autonomie la plus forte possible pour les couples, tout en maintenant un niveau de sécurité materno-fétale nécessaire au bien-être de la mère et de l'enfant. Voilà, donc ce projet que nous avions depuis un certain temps a ouvert le 18 mars 24 et permet donc aux patientes d'accoucher de façon le plus physiologique possible, sans péridurale, avec de multiples propositions d'aide à la gestion de la douleur, voilà, et le respect d'une autonomie importante, d'une déambulation. Voilà, on a une baignoire de dilatation et ou peut-être d'accouchement, une banquette de dilatation également en 2 places, et puis un lit d'accouchement physiologique acquis pour cet objectif-là. En matière d'attractivité, vous n'aviez pas le choix pour rester attractif par rapport à d'autres maternités de peut-être des départements limitrophes? Alors oui, formellement, hein, ça répond à cette demande-là également. Cependant, nos équipes ont les mêmes évolutions de mentalité et voulaient aussi diversifier leur façon de travailler, parce que c'est vrai que ça modifie un petit peu certains éléments du travail quotidien. Toute l'équipe est très volontaire dans cette démarche d'aller vers une physiologie la plus forte possible. Mais effectivement, ça s'uniformise un peu avec des tendances effective et qui se développe aussi dans la société. Depuis le mois de mars, il y a eu combien de naissances dans cet espace? Une quinzaine à peu près. Ce qui est plutôt pas mal, Oui, encourageant. oui, 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 on est très satisfait et je crois que les retours sont très bons pour les patientes qui ont pu y accoucher. Est-ce qu'il y a des patientes qui malheureusement sont exclues de ce dispositif de par de contraintes médicales par exemple? Oui, alors lorsque les patientes souhaitent accéder à cet espace physiologique, elles sont d'abord rencontrées au préalable pour voir si c'est possible. Il y a quelques critères d'exclusion qui sont les mêmes que partout ailleurs, notamment la gémellité, la présentation du siège, des pathologies sous-jacentes de type hypertension sévère, ou encore des antécédents d'hémorragie de la délivrance qui ne permettent pas d'envisager cette démédicalisation-là de prime abord.
Merci beaucoup.